Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Un instant avec vous. Une émission qui nous motive à prier, une émission où on pense aux autres, une émission où on intercède sur un sujet précis, un punch prière, c'est-à-dire un instant de prière où nous sommes unis dans l'esprit, où nous demandons à Dieu d'intervenir. C'est Paul ce soir, dans son livre aux Éphésiens, qui va nous convier sur un sujet précis et je vous inviterai à prendre votre Bible, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, verset 19. Il est écrit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. » Paul demande aux Philippiens de prier pour lui. C'est lui le ministère, c'est lui l'apôtre, c'est lui le serviteur de Dieu, mais il a besoin de prière, il a besoin de soutien, il a besoin d'encouragement spirituel pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, pour continuer à parler courageusement de Jésus. Paul est en prison en ce moment-là, et dans cette situation, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien. Nous pouvons passer par toutes sortes de situations, d'incompréhension, des situations délicates, difficiles, mais l'œuvre de Dieu doit continuer. Et la prière est un moyen pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, chacun pour sa part, mais tous nous avons besoin de soutien, de prière. Et dans cette lecture, j'ai vu notre sujet de ce soir, la prière de soutien pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes un corps, nous sommes ensemble, nous formons ce corps, chacun a sa place dans l'œuvre de Dieu, chacun a une tâche particulière à accomplir, il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Certains sont déjà rentrés dans ce que Dieu a prévu pour eux, d'autres se cherchent encore. En tout cas, tous nous sommes conviés à prier pour les ministères que Dieu a placés pour faire avancer son œuvre. Je ne parle pas ici uniquement des pasteurs, mais je parle de tout type de service. Dans ces temps de confinement, nous tentons de rebondir pour que l'Église continue à vivre, et elle vivra, car même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais il n'empêche que nous devons prier. Nous sommes responsabilisés à prier, à être toujours en mouvement, à ne pas nous laisser avoir par une forme de torpeur ou un laisser-aller. Et aujourd'hui, nous allons obéir aux sollicitations de Paul en demandant à Dieu d'agir par son esprit dans ces temps compliqués où l'Église doit se repenser ses pratiques pour que l'œuvre de Dieu avance et continue d'avancer. Alors je vous propose de prier avec moi. Prions pour que les églises puissent rebondir en gardant un lien avec leurs membres malgré le confinement, par des émissions, par des enseignements, par des cultes en direct. Prions pour les ministères, ceux qui sont déjà entrés dans ce que Dieu leur a demandé, les pasteurs, la louange, les moniteurs, la technique, les anciens et autres. Et vous savez que nous aussi au CCB, on travaille pour s'améliorer, on travaille pour innover et prier pour qu'il y ait un renouvellement aussi de notre part. Enfin, prions pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées dans l'œuvre à laquelle Dieu les appelle. On va prier pour que ce temps de confinement soit un temps aussi particulier où ces personnes puissent se mettre à part et comprendre ce que Dieu attend d'elles. En tout cas, nous sommes tous conviés à prier pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que je vous invite à faire ce soir avec moi. Merci Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est intemporelle et elle agit encore aujourd'hui. Seigneur, tu n'es pas dépassé, et j'aime me le rappeler que tu es maître de toutes choses, mais que tu nous sollicites encore ce soir par le biais de cette référence, où Paul demande du soutien pour que l'œuvre de Dieu avance. Et malgré le confinement, nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu, déjà par nos prières ce soir, mais aussi en pensant aux églises, aux différentes églises. Je te remercie parce que nous essayons de mettre des choses en place, mais peut-être des églises n'y arrivent pas encore, des petites églises, aux petits moyens, Seigneur, ou pas habituées avec la technique. Seigneur, nous prions pour elles afin qu'il y ait encore un lien privilégié entre le berger, les membres et toute la communauté, Seigneur mon Dieu. Que ce lien soit gardé, préservé, Seigneur. Nous pensons aux églises, Seigneur, afin qu'ils proposent des choses dans ces temps de confinement. Seigneur, je te prie pour les ministères, ceux qui sont déjà en place, ceux que Dieu a appelés,
ceux qui ont une tâche particulière à accomplir, Seigneur. Permets encore que dans ces temps de confinement, qu'il y ait un renouvellement, Seigneur. Qu'ils puissent aussi, Seigneur, innover, travailler pour ton œuvre, Seigneur, afin de ne pas se laisser aller par cette situation particulière, Seigneur. Je te prie pour un rafraîchissement, Seigneur, sur l'œuvre, ton œuvre, Seigneur, localement et par extension, Seigneur, nationale aussi, Seigneur, et dans le monde. Que nous puissions, Seigneur, être alertés, nous chrétiens, dans ces temps de confinement, dans ces temps si particuliers, Seigneur, pour rester éveillés, Seigneur, et pour faire avancer ton œuvre. Je te prie aussi pour que ces moments soient des moments privilégiés, pour que les personnes puissent trouver aussi leur part, Seigneur, leur apporter leur pierre à l'édifice, Seigneur, afin de ne pas se sentir mis à l'écart, mais toujours être considérés comme étant dans le corps de Christ et comme étant encore en action et quelque chose à fournir, Seigneur, quelque chose à donner, Seigneur, pour ton œuvre. Mais que ton nom encore soit glorifié dans toutes ces choses, Seigneur. Nous sentons bien, Seigneur, que les temps changent, les temps deviennent plus compliqués, Seigneur, mais ton Église doit être prête, ton Église doit être là. Et nous voulons faire partie, Seigneur, de ceux qui se tiennent à la brèche, de ceux qui intercèdent, de ceux qui prient, de ceux qui restent en mouvement, de ceux qui ne tombent pas dans une espèce de torpeur ou de léthargie, Seigneur mon Dieu, mais de ceux qui lèvent les yeux et qui attendent ton retour en travaillant pour toi. Que ton nom encore soit béni et glorifié, Jésus. Amen. Merci pour votre assiduité. Merci pour cette unité de l'esprit si précieuse. N'hésitez pas à nous faire connaître par notre site www.centrechrétienbelfort.com ou notre page Facebook, Centre Chrétien Belfortin. Nous restons confinés, mais surtout nous restons connectés. Au revoir.